dès samedi, quand le colonel qui chapeaute le CAPSAT a annoncé le ralliement de l'armée au mouvement, il a été évidemment très applaudi. Donc la destitution du président, c'est une victoire pour la Gen Z qui refuse de parler de coup d'État. Il s'agit d'un réveil du peuple porté par les militaires. C'est ce que disait un porte-parole du mouvement ce matin chez nos confrères d'RFI. Mais la génération Z reste vigilante. Elle veut évidemment éviter la confiscation de sa révolte. Elle demande une réelle implication de la société civile dans la transition qui s'annonce. Alors les négociations ont commencé. Le mouvement n'est pas assuré du tout d'avoir une place au sein du prochain gouvernement. Il faut dire que c'est un mouvement qui n'est pas structuré, qui n'a pas de leader. Alors ça a été un atout pendant les manifestations. Ça a évité notamment aux forces armées de cibler des leaders potentiels. Mais aujourd'hui, c'est plus compliqué puisqu'il s'agit éventuellement d'assumer des responsabilités, d'occuper des postes de pouvoir. Nous attendons que les militaires retournent dans leur caserne une fois la sécurité du peuple assurée, disait ce matin un porte-parole du mouvement. On verra si ce sera le cas. En tout cas, à la base du CAPSAT, on a vu hier, et ça c'est Gaël qui nous en témoignait tout à l'heure, des vieux loups de la politique se presser, se succéder comme pour essayer de se faire une place dans cette espèce d'entre-deux si crucial. Le CAPSAT, on connaît bien, comme ce colonel aussi à Madagascar, parce que c'est lui-même qui avait porté Ange Rasuel au pouvoir en 2009. Oui, et d'ailleurs, ce retour des militaires à la tête du pays n'a rien d'une première. Depuis l'indépendance en 1960, les forces armées ont joué un rôle récurrent dans les luttes de pouvoir.